crucifié à la croix. Les gens, lorsqu'ils voyaient Joseph, ils disaient Joseph était esclave. Lorsqu'ils voyaient Joseph, ils voyaient la réalité de Joseph, qui était qu'il était un homme. Lorsqu'ils voyaient Joseph, ils voyaient le Joseph Bitida. Alléluia. Mais derrière cette réalité se cachait une vérité que les hommes ne voient pas. Aujourd'hui, les hommes se moquent de toi parce qu'ils voient la réalité de ta vie. Mais Dieu voit la vérité. Dieu le voit. Pas à Joseph esclave, pas à Joseph mention, pas à Joseph vol. Mais Dieu voyait à Joseph qui serait un roi. Les gens sont en train de te voir, ils parlent de ta réalité. La réalité, c'est le premier cri. C'est ça, j'aimerais te donner un secret. Si quelqu'un vient chez toi, il te dit, hey, tu n'as pas de papier. Il vient avec la parole, ok? Il est venu avec une réalité en disant, oh, tu n'as pas de papier. J'aimerais te dire une chose. Tu t'habilles bien, on l'attire bien, on t'a lié. Tu lui dis, il est reçu des vies. Si quelqu'un vient chez toi avec une certaine réalité, en disant que tu n'es pas marié comme moi, je vais le regarder, je dirais, la Bible déclare aussi. J'aimerais te dire une chose. Quand quelqu'un est maintenant chez toi pour dire, hey, tu es sans travail, tu vas lui dire simplement ceci. La Bible à moi me dit que Dieu me donne la possession de toutes choses qu'il a créées. Parce que je suis un descendant d'Abraham. Jésus qui est en train de subir. Là, ça peut être dansé. Oh, bonsoir. Alléluia. Mais je pense que même ce jour-là, ça peut être devenu chrétien. Mais là, alléluia. Ils sont en train de se réjouir. Parce qu'ils savent envoyer la réalité. Les gens qui sont en train de te condamner, les gens qui sont en train de te voir, parce que tu es fils de Dieu, ils sont en train de te combattre, mais ils sont en train de combattre une certaine réalité, ne combattent pas une certaine vérité. Alléluia. Jésus s'écria pour une seconde fois. Fils de Dieu, entends le second cri. Alléluia. Entends le second cri. Lorsque tu étais enfant de Dieu, tu subissais des combats comme un enfant de Dieu. Alléluia. La proportion des problèmes que tu subissais quand tu es enfant de Dieu ne peuvent pas être pareils. Mais j'aimerais te dire, accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. Peut-être que tu viens ici tous les dimanches. Tu es en train de dire, Seigneur, alléluia, tous les dimanches c'est pareil. Mais même le nom dit que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y aura un dimanche, une maman va venir. Elle ne sera pas. Ce sera le jour de sa délivrance. Il y aura un papa qui va venir. Jésus, comme tous les dimanches, je viens. Mais il ne sera pas que ce dimanche-là ne sera pas comme ça. Alléluia. Satan, avant Jésus, il y avait des gens qui avaient été crucifiés. Avant Jésus, il y avait des gens qu'on avait tués. Mais avant Jésus, ceux-là, ils n'étaient pas fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es fils de Dieu, attends pas à la promesse de Dieu. Alléluia. Les jeunes sœurs, les mamans, attends ceux aux accolés là. Tu pleures à la maison. Lorsque tu sors, eyeliner, tu mets les piquets lâchés. Tu mets les piquets. Tu es sans travail. Les gens se moquent de toi. Après ça, tu es dans la salle à paix, au petit costume. Tu mets un peu d'orgueil ne tue pas. Lorsqu'il faut m'orgueillir devant les gens, je l'orgueille parce que j'ai un Jésus qui est trop fort. Jésus est trop fort. Et le monde des ténèbres était surpris. Jésus avait poussé un premier cri qui était un cri de souffrance, qui était un cri que tu es en train de subir. Mais à un instant, lorsque Jésus voulait abandonner, il avait peur. Je dépouille toutes les autorités et je dis, Seigneur, tout s'est accompli. À partir du moment où Jésus a dit tout s'est accompli, le monde était de te combattre, mais tu ne seras jamais combattu. J'ai toujours combattu, mais jamais vaincu.
Alléluia. Ma moyenne a beaucoup dans ma flèche. Alléluia. Ça, je dis, vous savez, le diable. Moi, comment je définis le diable? C'est un bénévole qui travaille gratuitement. Alléluia. C'est un intérimaire qui travaille gratuitement. Vous savez pourquoi je dis ça? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis que le diable est un employé que Jésus engage qui travaille gratuitement? Parce que Dieu avait dit au diable, je te permets de faire n'importe quoi, mais touche pas à l'arme de Job. Le diable va venir, il va prendre sa maison. Il va venir prendre ton mariage. Il va envoyer tes enfants en prison. Il va prendre ta femme. Alléluia. Et à un moment, lorsque Dieu voudra changer la chose en contradiction, cette femme qui était partie reviendra. Ces enfants qui étaient en prison sortiront. Et le diable va se rendre compte que la femme est partie. Que Dieu te fasse du bien. Et qu'il te fasse chanter un cantique nouveau. Amen. On va acclamer quand même. Et la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un cri et il grandit l'esprit. Et j'aime beaucoup cette parole. Tout à l'heure, nous avons lu que les gens disaient, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Les gens se moquaient de Jésus. Les gens faisaient ceci sur Jésus. Les gens te disent, yo, maman, intérim abonné, fitness dans l'église. Dimanche, kakayo. Samedi, kakayo. Quand il faut pleurer, tu pleures. Quand il faut dormir partir, tu dois partir. Mais où sont les résultats? Qui a déjà subi ça? À l'école, tu travailles, tu viens prier parce que tu sais que tu as un examen, mais tu vas quand même prier pour Dieu. Oh yeah, au tag. Demain, tu rentres à l'école, aussi-moi, une petite bulle, un petit zéro. Et là, maintenant, tu as les païens qui lui est parti en boîte de nuit. Il arrive comme ça, il fait, hé ma chère, bye, regarde, 10, Yoni, Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque les gens te voient, ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de dire le Jésus que tu cherches tous les jours les dimanches, il agit où? Ton mariage est foutu. Ton travail, rien. Alléluia. Et vous verrez souvent, les gens qui sont sur ce chemin, c'est souvent les chrétiens. Alléluia. Alors, les païens, ils se réjouissent, ils disent, hé, venez me dire, wow, alléluia. Vous cherchez un Dieu qui n'agit même pas. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la dernière. Parce que tu es un fils de Dieu. Dieu va se lever dans ta vie comme un Dieu de la dernière minute. Il ne vient jamais en retard, il se lève toujours le dernier. Et le Seigneur va se lever le dernier pour ta vie. Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de la comparaison. Le Dieu que tu cherches aujourd'hui, le Dieu que tu es venu ici chercher, n'est pas un Dieu de la comparaison, mais il est un Dieu de la contradiction. Vous savez, je vous dis une chose. Marc et Marie, la Bible dit qu'ils avaient perdu leur frère. Leur frère était un ami de Jésus. Mais Jésus avait laissé dans la situation auquel il était. Et Jésus était parti en Judée. Marthe et Marie se sont levés le lendemain en disant, Jésus ne part pas, il va mourir. Jésus était quand même parti. Peut-être c'était un mardi. Le mercredi, Marthe et Marie se lèvent pensant que Jésus allait arriver. Mais Jésus n'était pas là, redouille. Alléluia. Le jeudi, elle se lève le bon matin, elle regarde au loin, à l'horizon. Jésus était toujours par la route. Alléluia. Le vendredi, elle se lève, elle regarde. Jésus, rien. Il n'était pas là. Alors à un moment, ils se sont dit, oh, Jésus a l'escroc. Il nous a dit que non, il est capable d'imposer les mains et les malades se lever. Mais pour notre Judas et pour notre frère Lazare, il a laissé. Ah Jésus, Jésus, on t'avait fait manger gratuitement. Ah Jésus. Alléluia. Elle s'est en train de murmurer. Alléluia. Jésus, on t'avait logé, tu n'as pas payé 1 euro. Ok, Carrefour. Ok, Carrefour. Ah Jésus. Là, on dit, on va utiliser la virgule. Quelqu'un dit la virgule. Souvent, le problème des enfants de Dieu, c'est ça que je dis bien, enfants de Dieu et pas fils de Dieu. Lorsqu'ils arrivent à des moments qui sont des problèmes, ils utilisent la virgule. Mais un fils de Dieu combat le problème qui se dresse devant de lui. Parce que sache que les choses que tu laisses, les choses que tu fuis, te rattraperont derrière si tu ne les combats pas ces choses. Alléluia. Et Marthe et Marie vont utiliser la virgule. Elles vont par exemple appeler des féticheurs. Les féticheurs feront leur fétiche pour voir Lazare se réveiller. Mais Lazare n'était toujours mort.
Alléluia. Elles vont appeler les sorciers. Les sorciers vont faire leur sorcellerie. Mais Lazare était toujours mort. Ils vont appeler les féticheurs. Ils vont faire leur fétiche, leur maraboutage. Mais ce Lazare était toujours mort. Et au moment où les sorciers, et les féticheurs, et les marabouts se sont dit, Lazare est réellement, il y a eu un quatrième jour. Alléluia. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, il y aura un quatrième jour. Jésus est apparu pour pas se comparer à ces sorciers-là, pour ne pas se comparer à ces marabouts. Mais il est venu pour amener la contradiction, même dans la vie de ces sorciers-là. Lorsque le Seigneur va descendre dans ta vie, il amènera la contradiction au point de tes ennemis. Les gens qui étaient en train de se moquer de Jésus, ils regardaient Jésus en disant, si toi qui as bâti le temple en 3 jours, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Jésus attendait simplement parce que là c'était la comparaison. Dieu ne peut pas se comparer au monde des ténèbres. C'est la Bible est là que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Et la première chose qui est arrivée, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Lorsque Dieu vient dans ta vie, la première chose qu'il fait, il sépare. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'a pas eu besoin de formule magique. Pendant que les marabouts faisaient la kabadé, gamamama, Jésus a dit simplement, Pierre, ôte-toi. La pierre a entendu la voix de son Créateur. Alléluia. Ces gens-là qui tentent d'insulter Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais tu es dans des problèmes. Tu es le Fils de Dieu. Où es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Accomplis un miracle dans ta propre vie. Ces gens-là qui se moquent de toi, alléluia, ils verront le Dieu de la contradiction. Amen. Et la Bible dit, Jésus poussa à nouveau un cri. Et maintenant, voici les choses qui se sont passées lorsque Jésus pousse un cri. Lorsque tu persévères malgré les combats. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des combats, parce que je suis Fils de Dieu. Parce que tu m'appelles héritier et co-héritier du royaume. Parce que en Jésus, j'ai la nature de Jésus, alors je suis ton fils. Parce que par adoption, tu m'as envoyé Jésus, et Jésus c'est mon frère, et Jésus c'est moi. J'aurai aussi ma part. Ils ont dit, non, Seigneur, on va persévérer. Mais il y a beaucoup de gens qui baissent les bras. Alléluia. Quel est le combat auquel tu baisses les bras? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens que moi j'appelle des chrétiens par sentiment. Alléluia. Et si tu es ici, on ne doit pas prier, demande réellement la réponse. Il y a des chrétiens que moi j'appelle des chrétiens d'émotion. Ce sont des gens qui sont encore des bébés spirituels, qui sont encore dans l'état d'être enfants de Dieu. Mais ils veulent voir des grandeurs avec Dieu. Ils veulent voir passer l'étape d'être fils de Dieu. Alléluia. Et vous verrez que ce sont des gens de chrétiens qui viennent sans objectif. Qui viennent parce qu'ils doivent venir. Ils viennent parce que, ok, les feux de l'amour, c'est pas dimanche, alors je viens dimanche à l'église. Alléluia. Ce sont des chrétiens par émotion. Mais les chrétiens par émotion, ce sont les premiers à faire quand il y a des problèmes. Mais un chrétien qui sait que non, au-dedans de lui, celui qui est au-dedans de lui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est au-dedans de lui est plus fort que la condamnation. Et celui qui est au-dedans de lui est plus fort que la stérilité. Il tient ferme. Alléluia. Et Jésus sur la croix, malgré les critiques, malgré qu'on se moquait de lui, malgré qu'on disait si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-toi et sauve-toi par la vocation. Jésus n'avait pas regardé cela, mais il avait regardé ce que Dieu avait promis de sa vie. Peu importe la durée de ta promesse, même si elle dure, elle s'accomplira certainement. Accroche-toi à cela. Accroche-toi, connecte ta foi à cette promesse-là. La foi ne consiste pas à se comporter en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, mais en fonction de ce que Dieu fera. Dieu avait promis à Gethsémane, à Jésus, que Dieu allait le lever. C'est pour ça que la Bible dit dans Philippiens, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça que tout genou fléchira au devant de lui. Parce que lorsque Jésus était mort sur la croix, il avait accompli ce dont Dieu l'avait promis et automatiquement il avait reçu un nom. Alléluia. Jésus sur la croix était en train de garder foi, persévérance. Et maintenant, écoutez les choses qui ont subi et qui ont suivi la persévérance de Jésus. Lorsque tu persévères avec Jésus, lorsque tu dis malgré les combats, malgré les obstacles, malgré tout ce qui m'arrive, je lutte pour un bon combat, je lutte pour une noble cause. C'est là que tu verras la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous allons lire donc à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Donc Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut, il rendit l'esprit. Maintenant, écoutez les choses qui ont suivi cela. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, toujours dans Matthieu 27, à partir du verset 51
jusqu'au verset 54. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira Et en voici deux. le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, Depuis le haut jusqu'en bas. la terre trembla, La terre trembla. le rocher se fendit, Les rochers se fendirent. les sépulcres s'ouvrirent, Les sépulcres s'ouvrirent. et plusieurs corps des saints qui étaient morts Plusieurs des saints de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, Étant sortis des sépulcres. après la résurrection de Après la Jésus, résurrection de Jésus. ils entrèrent dans la ville sainte Alléluia. et apparurent un grand nombre de personnes. Alléluia. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et revint l'esprit. Et voici les miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Alléluia. Amen. La bénédiction qui était cachée derrière ce voile, la bénédiction que le Seigneur t'avait promise, la promesse que Dieu avait dit qu'elle allait accomplir dans ta vie, pendant ton moment d'humiliation, pendant ton moment où les gens se moquaient de toi, elle était cachée derrière le voile. Mais lorsque Jésus est venu pour remettre un deuxième cri, lorsque Jésus est venu pour étendre un deuxième cri, la Bible dit que le voile se déchira en deux. Et donc maintenant tu pouvais accéder à ta promesse. Deuxième promesse. Les sépulcres s'ouvrirent. Non, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en La bas. bénédiction ne viendra pas d'en bas, mais la bénédiction viendra de Dieu lui-même et elle descendra sur la terre. Alléluia. La bénédiction que tu es en train de choisir, elle viendra de Dieu. Et lorsqu'elle descendra, même le monde de ténèbres ne pourra pas le remplir. Yes. Alléluia. Amen. La terre trembla. Troisième bénédiction, la terre trembla. Alléluia. Amen. Tout ce qui consiste de terre dans ta vie. La Bible dit que Dieu fait de notre corps son marchepied. Alléluia. La terre, c'est le marchepied de Jésus. Moi, j'ai été composé par la terre. Donc, lorsque Jésus va mettre son pied dans la situation de ta vie, lorsque Jésus va poser son pied, la terre de ta vie va trembler. Les choses qui te font un retard, les choses qui te bloquent, qui s'appellent dette, qui s'appellent stérilité, elles vont trembler. Alléluia. Quatrième promesse. Les rochers se fendirent. Les rochers se fondirent. Ensuite, Les sépulcres s'ouvrirent. les sépulcres s'ouvrirent. Je dis dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, tous ceux qui étaient sépulcres, tous ceux qui étaient morts dans ta vie, tous ceux qui étaient chômage, tous ceux qui étaient stérilité, tous ces sépulcres qui étaient dans ta vie, qui étaient morts, elles vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Qui s'appelait bénédiction dans ta vie, que jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, tu entends, ce que le monde des ténèbres a enterré, ce que le monde des ténèbres a mis dans les sépulcres. J'aimerais te dire, lorsque tu vas persévérer, lorsque Jésus va passer dans la situation, les sépulcres vont s'ouvrir. Elles vont libérer quoi? Elles vont libérer quoi? Ta bénédiction. Elles vont libérer quoi? Ta prospérité. Elles vont libérer quoi? Ta paix. Elles vont libérer quoi? L'enfant que tu attends. Elles vont libérer quoi? Le travail que tu es en train de chercher. Elles vont libérer quoi? Le mal que tu es en train de chercher. Au nom de Jésus. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs des choses qui t'appartenaient, plusieurs des promesses que Dieu t'avait données vont ressusciter. Amen. Étant sortis des sépulcres, Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte elles rentrèrent dans la ville sainte. et apparurent un grand nombre de personnes. J'aimerais te dire une chose, les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie, parce que tu as appelé fils, parce que tu as persévéré, parce que tu as tenu bon, lorsque les bénédictions viendront, elles ne seront pas additionnées, mais elles seront multipliées. Le monde, les gens qui te combattaient, les gens qui disaient, oh non, au robot t'attendait, ils ne verront pas un enfant, mais ils verront des triplés. Ils verront un mariage splendide. Alléluia. Lorsqu'ils vont voir la carrosserie qui va s'avancer, ils vont dire non, 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 non. Ce gars-là, assis bas qui est logo, il a tué, non, 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 tu n'as rien touché. C'est simplement la puissance du second cri. Le centenier Les centeniers. et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Les sacrificateurs, les anciens,
les scribes, et même les soldats, les ennemis qui te combattaient, te disaient, moi, non, à combattre, elle n'ira pas loin, ses études seront bloquées. Et lorsqu'ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, ils seront confondus. Ils diront, oh non, 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 nous avons cru que celui-là était simplement un enfant de Dieu. Nous avons cru que nous devions le combattre. Il était devenu fils de Dieu. On essaie de le combattre. On a mis des attaques à gauche, on a mis des attaques à droite, mais il sait qu'il est plus que vainqueur. Ces gens-là diront, non réellement, celui-là est le fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie, lorsque Dieu va accomplir ce dont pourquoi il t'a appelé, les gens qui te combattaient seront les premiers à venir se prosterner devant toi et à dire que réellement, le Dieu de Michel est un véritable Dieu. Ces gens-là qui disaient si tu étais le fils de Dieu, ces gens-là qui se moquaient de Jésus dans la faiblesse de Jésus, ce n'est pas Jésus, Jésus était déjà parti, Jésus était déjà mort. Lorsque Dieu va changer quelque chose dans ta vie, toi tu partiras, mais tes ennemis continueront à parler de toi. Ces gens-là qui au départ avaient refusé de croire que Jésus était le fils de Dieu, lorsque Jésus était mort, lorsque Jésus était parti, ils ont dit, ah, non, 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 assurément, ce gars-là était réellement le fils de Dieu. Accroche-toi, je dis à quelqu'un, accroche-toi. Non, je dis à quelqu'un, le panier ne circule encore. Le panier n'est pas encore passé. Avant parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Avant parce que tu es appelé co-héritier de Jésus. Même si tu portes sa promesse, elle est en train de traîner, elle est en train de crier. Peu importe les scribes qui sont au-devant de toi, peu importe les brigands qui parlent contre toi, ils sont en train de te dire, tu cherches Dieu, mais tu ne vois pas Dieu. Ces gens-là diront, où est ton Dieu? Ils viendront face à une circonstance en disant, s'il te plaît ma fille, impose-moi les mains, parce qu'ils diront que mon Dieu est réel. Ils diront que ton Dieu est réel. Lève-toi là où tu es. Lève-toi juste là où tu es. Lève-toi là où tu es, tu as du mal levé. Et tu vas simplement faire une prière. Seigneur, apprends-moi à m'accrocher, à être un fils de Dieu, afin que j'entende le deuxième cri de ma vie. Lève ta voix, quand tu entends le prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir ta main. Papa